Est-ce que c'est mieux de choisir de la nourriture fraîche ou des croquettes comme régime alimentaire pour votre berger australien? C'est la réponse à laquelle nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Je dis essayer parce qu'a priori, c'est une énigme qui est presque aussi dure à résoudre que celle de l'œuf ou la poule. Si vous avez déjà fait un peu de recherche, vous savez que c'est un sujet dans lequel on trouve tout et son contraire et qu'il est très difficile de savoir démêler le vrai du faux. Mon but n'est pas de vous convaincre qu'un régime est meilleur que l'autre, mais de vous apporter un regard différent pour comprendre les vraies problématiques derrière les régimes canins. Vous verrez que rien n'est tout noir ni tout blanc. On va parler des croyances populaires et des on-dit autour des croquettes et de l'alimentation fraîche, des avantages et inconvénients réels de chacun. Ensuite, je ferai un tableau comparatif sur des éléments concrets comme la préparation, le prix ou l'apport nutritif pour avoir une vue d'ensemble sur ces régimes. Ce qui nous mènera ensuite à la réponse à cette fameuse question: qu'est-ce qui est mieux entre la nourriture fraîche et les croquettes pour un berger australien? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous découvrirez que la vraie question n'est peut-être pas celle que vous croyez. Quand on parle de nourriture fraîche, ça englobe en réalité plusieurs régimes alimentaires différents, dont les rations ménagères et le BARF. Les rations ménagères, c'est le fait de simplement cuisiner pour son chien comme on cuisine pour soi-même. Généralement, ce qui se dit autour de ça, c'est que c'est très compliqué à gérer. C'est un vrai travail qui commence par savoir combien de calories le chien a besoin en fonction de son âge, de son poids et de son niveau d'activité, de savoir les nutriments dont il a besoin, puis de préparer un repas qui est assez calorique, sans l'être trop, et qui contient tout ce qu'il faut. Et ça, il faut le répéter tous les jours. Rien qu'à en parler, ça me donne déjà mal à la tête. D'un autre côté, ce régime serait un des plus sains parce qu'il est composé d'aliments frais qu'on achète soi-même, donc pas de réalité cachée ou d'ingrédients douteux. On gère l'alimentation de notre chien de A à Z, et ça, c'est génial. La vérité sur ce régime est que c'est effectivement difficile à gérer, mais surtout au début. Une fois qu'on a les connaissances de base, on sait ce qui est bon, les aliments interdits, et ça devient vite une habitude. Mais malgré ça, il faut faire les courses, cuisiner les repas, et ça prend du temps. Même si, en faisant par exemple plusieurs repas d'un coup, on peut réduire un peu la charge. Niveau prix, c'est considérablement plus cher qu'un régime croquette. Par exemple, la viande doit composer environ 50% de la ration. Pour un berger australien adulte de 20 kg, il faudrait environ 300 g de viande par jour. Ça représente tout de même un certain budget nourriture. Niveau carence aussi, on en entend beaucoup parler parce que c'est vrai que c'est difficile d'avoir un repas parfaitement équilibré qui contient tous les nutriments dans les bons dosages. Mais en réalité, on a tendance à surconscientiser les besoins nutritionnels des chiens, alors qu'un régime équilibré sans calcul scientifique avec les nutriments principaux dont il a besoin peut être amplement suffisant pour qu'il soit en bonne santé. Et puis si un chien a des carences ou qu'il y a des nutriments qu'on n'arrive pas à avoir en suffisance dans les repas, il existe des dizaines de compléments alimentaires pour équilibrer tout ça, comme pour les humains. Quand on parle de frais, il y a aussi le BARF, qui est un régime carnivore composé intégralement de viande crue. Ici, c'est plus ou moins pareil que la ration ménagère, il y a une gestion à avoir dans l'achat, le stockage et la préparation des aliments, même si dans le cas du BARF, il n'y a pas tellement de préparation puisque c'est cru. C'est un régime qui est adoré par les convaincus, mais qui peut être un peu impressionnant pour les débutants. Ses inconvénients sont le prix, la gestion et les carences que ça peut provoquer, un peu comme les rations ménagères. Ça reste un régime intéressant et qui mérite qu'on y porte un peu d'attention. Sinon, une bonne alternative pour donner des aliments frais à son berger australien sans devoir les préparer, les acheter et avoir le problème du stockage est une solution comme Dog Chef. C'est une société qui prépare des repas cuisinés à base d'ingrédients frais. Ils sont composés de manière à réunir tout ce qu'il faut d'un point de vue nutritionnel et les menus sont faits sur mesure en fonction de la race du chien, de l'âge, du poids, des allergies, etc. C'est la manière vraiment facile de nourrir son chien avec des aliments frais sans avoir tous les aspects négatifs et pour un prix qui est similaire, voire moins cher que les rations ménagères préparées par nos soins. Si vous voulez essayer, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description, de remplir les informations de votre chien pour avoir un menu sur mesure par rapport à ses besoins, et si vous voulez essayer, vous pouvez utiliser le code qui s'affiche à l'écran et bénéficier de 30% de réduction sur la box d'essai. Avant de passer aux croquettes, si vous aimez la vidéo, pensez à la liker et vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines qui arrivent. De l'autre côté de la balance, on a donc les croquettes. Elles ont généralement mauvaise presse, notamment parce qu'il existe toutes les gammes possibles et imaginables. La croquette, ça peut aussi bien être la sous-marque de supermarché pleine de céréales, ou alors des croquettes de très haute qualité composées d'aliments frais et en majorité de viande. Le problème des croquettes, c'est que c'est un aliment ultra transformé. Les ingrédients sont parfois opaques avec des terminologies qui ne veulent pas dire grand chose pour le commun des mortels. Il y a aussi le fait que certaines croquettes sont préparées à haute température et que ça détruit les nutriments, ou encore que les croquettes sont sèches et qu'un manque d'hydratation peut causer des problèmes de reins plus tard dans la vie du chien.
Mais d'un autre côté, pour contrebalancer tout ça, il y a des marques de croquettes qui préparent des croquettes avec une composition tout à fait transparente, préparées à basse température pour conserver les nutriments, et le problème d'hydratation dont on parlait peut être en réalité traité en faisant par exemple tremper les croquettes ou simplement dans le fait que le chien boira davantage d'eau en dehors des repas. Ce régime alimentaire reste le plus pratique, c'est facile à acheter, stocker, conserver et c'est aussi le moins cher. On le verra dans le tableau comparatif juste après. Si vous cherchez des croquettes saines, nous avons fait un guide qui reprend les 5 meilleures marques de croquettes du marché selon nous. Je vous mets le lien juste en description. Ou sinon, si la vidéo est sortie à propos de ça, vous pouvez aller la voir juste ici en haut de l'écran. Enfin bref, pour résumer tout ça, vous l'aurez compris, chaque régime alimentaire a son lot de points positifs et négatifs. Il n'existe pas une vérité générale. Pour vous donner un point de vue complet, j'ai fait ce petit tableau qui reprend toutes les infos principales de l'alimentation fraîche et des croquettes. Côté frais, je vais tout englober en un, donc les rations, le barf et les repas type Dog Chef, même si les points négatifs ne concernent en réalité que les rations ménagères et le barf. Alors, premier élément, la composition. Là, il n'y a pas à dire, pour l'alimentation fraîche, la composition est bonne, presque parfaite parce qu'elle est complètement transparente. Côté croquettes, il faut vraiment se tourner vers les bonnes marques pour avoir une composition propre et il faut aussi leur faire confiance. Pour les nutriments, évidemment, il y a de bons nutriments dans l'alimentation fraîche, mais c'est compliqué à gérer, alors que dans les croquettes, il n'y a pas à réfléchir et c'est déjà optimisé. L'hydratation maintenant, c'est un des points positifs des aliments frais qui sont chargés en eau, alors que les croquettes sont sèches, donc pas top, même si ça peut se contrebalancer totalement si le chien s'hydrate bien en dehors des repas. Niveau appétence, l'alimentation fraîche est très appétante pour les chiens. Les croquettes, pour beaucoup, c'est très appétant aussi, mais pour les bergers australiens un petit peu capricieux, ça pourrait poser problème. Maintenant, pour l'aspect pratique, ça, y a pas photo. L'alimentation fraîche est plus compliquée en termes de gestion et de temps de préparation, sauf si on passe par une solution de repas préparé, alors que les croquettes sont hyper pratiques à tous les niveaux. Et enfin, le dernier aspect, les coûts. Pour les rations ménagères, c'est difficile de calculer parce que ça dépend de beaucoup d'éléments. Mais pour un berger australien adulte de 20 kg, on se rapproche facilement des 3 € par jour et par repas. Côté barf, c'est plus ou moins pareil, même si ça dépend énormément de où on achète sa viande, de quelle viande on achète, etc. Et pour les repas cuisinés type Dog Chef, c'est un petit peu moins cher, autour des 2,80 € par jour, même si ça dépend énormément de beaucoup de facteurs comme je le disais. Pour les croquettes, c'est aussi un des avantages principaux de ce régime alimentaire, car même pour de très bonnes croquettes, pour le même chien, donc un berger australien adulte de 20 kg, on est plutôt vers les 1,20 €, 1,50 € par jour. Pour nous, entre croquettes et alimentation fraîche, il n'y a pas vraiment de gagnant. Il n'y a pas de meilleure solution entre les deux dans l'absolu. Comme on l'a vu, ils ont chacun leurs avantages et inconvénients, et finalement le choix est plutôt subjectif et personnel. Pour tous les régimes qui existent, il y a des exemples de chiens qui ont été nourris comme ça toute leur vie et qui ont été en très bonne santé. Et à l'inverse, il y a aussi des contre-exemples pour chaque régime de chiens qui ont eu des problèmes de santé. Alors choisissez le repas qui vous plaît le plus à vous, et si vous voyez qu'il convient à votre chien, alors c'est parfait, et si pas, adaptez-le. Pour voir si l'alimentation que vous donnez à votre berger australien lui convient, il y a plusieurs manières. Comment est son niveau d'énergie? Est-ce que ses selles sont molles ou qu'il a des problèmes à digérer? Est-ce qu'il a le poil terne? Ce sont tant d'éléments qui signifient qu'il y a peut-être un problème dans sa gamelle. Au moindre doute, parlez-en à votre vétérinaire et adaptez son régime aux besoins. Par contre, ce qui est primordial bien plus que le choix du régime, c'est le choix de la nourriture que vous achetez. Si vous choisissez les croquettes, parfait, mais choisissez des marques de qualité. Et pour ça, je vous renvoie à notre guide complet en description dans lequel vous trouverez les meilleures croquettes qui existent. Je vous rappelle aussi que si vous voulez tester les repas frais de Dog Chef ou même leurs croquettes parce qu'ils en proposent aussi, vous pouvez passer par le lien en description et bénéficier de 30% de réduction sur la box d'essai. Alors, vous choisissez quoi entre alimentation fraîche ou croquettes?